trous noirs en eau profonde. Un roman de Éric Simon. Chapitre 22. Papier. 2 juin 2018. Cette réunion de consortium a pour objectif de faire le point sur les papiers qu'on écrit, pour bien se mettre au point de qui fait quoi. Jens avait commencé la réunion sur les chapeaux de roue. La grande salle du Center for Astrophysics pouvait contenir 50 personnes au maximum. Elle était pleine. Il y avait là un quart de toute la collaboration, les principaux responsables d'équipe, plus des spécialistes de domaines particuliers. « Est-ce qu'on peut faire un résumé des différents papiers en cours de rédaction ?» demanda Jens. « Oui, mais d'abord, avant de passer aux différentes contributions, j'aimerais qu'on se mette tous d'accord sur le titre chapeau des différents articles. On avait dit, lors de la dernière réunion de collab, que l'on titrerait avec une numérotation pour bien marquer la parenté des papiers. » Paul avait un peu coupé Jens dans son lancement. « Je vous propose First M87 Event Horizon Telescope Results comme titre chapeau. Ça vous va ?» continua Paul. « Moi, je trouve que c'est très bien. On voit tout de suite de quoi il s'agit. Sans effet putaclic, si j'ose dire, rétorqua Georg Thaler, le responsable du groupe néerlandais. Je suis d'accord aussi, c'est très bien, avec une numérotation en chiffres romains. 1, 2, 3, 4, etc. reprit Uong Akitaya, de l'université de Séoul. Et est-ce qu'on est d'accord pour mentionner tous les membres de la collaboration dans les auteurs de chaque article, par ordre alphabétique? J'aimerais mieux qu'on signe The Event Horizon Telescope Collaboration, répondit Jens. Oui, moi aussi, fit Paul. Je crois que c'est plus sage de signer avec le nom de la collaboration, en effet, ajouta le Canadien Michael Durant. La plupart des responsables de groupe savaient que le Coréen Akitaya n'avait pas apporté grand-chose dans les travaux de la collaboration. Il était en plus arrivé seulement 1 an auparavant. Et tout le monde avait compris qu'avec son patronyme, il serait en tête des co-auteurs dans l'ordre alphabétique. Il apparaîtrait donc comme l'auteur principal, celui qui serait cité pour faire référence aux articles. Et ce n'était pas acceptable pour la plupart des chercheurs qui participaient à cette grande réunion. L'atmosphère se tendit soudainement dans la délégation coréenne et chinoise. Paul comprit assez vite la raison d'une telle alliance contre nature en parcourant la liste des co-auteurs et en constatant que le dernier auteur était Tao Wong de l'université de Pékin. C'étaient parfois les derniers auteurs qui étaient considérés comme les auteurs principaux d'une étude. Afin de ne pas envenimer la réunion, qui avait pour objectif premier de discuter du contenu des articles, Paul proposa le deal suivant. Bon, ce qu'on peut faire, si ça vous arrange mieux, c'est qu'on met les deux. On peut mettre d'abord The Event Horizon Telescope Collaboration, puis ensuite la liste des co-auteurs par ordre alphabétique. Les principaux chefs de groupe approuvèrent en majorité, sauf les Coréens et les Chinois. L'enjeu était de taille. Il fallait que ce qui resterait dans l'histoire comme les publications parmi les plus citées au sujet des trous noirs puissent être attribués aux bonnes personnes, en premier lieu à Paul Gries et Jens Flick, les véritables leaders de la collaboration. Si jamais un prix honorifique scandinave devait être décerné dans le futur pour ce travail hors du commun, il fallait que les académiciens ne se trompent pas. Il y avait un directeur de la collaboration et un responsable scientifique. Si tout le monde est OK pour les auteurs, on peut revenir sur les papiers ? Demanda Jens. James, tu nous fais le point ? Ok, on a un premier sur l'observation de l'ombre proprement dite, qu'on a intitulé pour le moment The Shadow of the Supermassive Black Hole. Ensuite, le deuxième, c'est sur le réseau et le hardware, Array and Instrumentation. Après, le troisième, on focalise sur le traitement des données et sur les phases de calibrage, normal quoi, hein. Data Processing and Calibration. On a un quatrième papier sur les méthodes algorithmiques de reconstruction qu'on intitule Imaging the Central Supermassive Black Hole.
Puis on a voulu faire un papier à part pour parler de l'asymétrie de l'anneau. Le titre, c'est Physical Origin of the Asymmetric Ring. Voilà, et le dernier, eh bien, c'est celui consacré à la relation entre la masse et l'ombre du trou noir. On l'a intitulé The Shadow and Mass of the Central Black Hole. Concernant la répartition, je dois rappeler que au moment où Paul allait détailler quels étaient les groupes qui étaient investis dans chaque article, la porte de la salle de réunion s'ouvrit lentement derrière lui et on vit apparaître Cheng Li. « Désolé d'être en retard !» Tous les yeux se tournèrent vers lui et un bruissement parcourut très vite la salle, suivi d'un tonnerre d'applaudissements, et tous se levèrent pour accueillir avec une chaleur inouïe celui qui revenait de 25 jours de détention pour avoir découvert la vérité. Cathy cria « Bienvenue à la maison, Cheng !»« Bienvenue, Cheng, très heureux de te revoir parmi nous !» lança Paul. Cheng était pivoine comme pouvaient l'être les Asiatiques. Il souriait en baissant la tête. Il aurait aimé se cacher à cet instant précis, mais il n'y avait aucune issue.